Alors dans cette vidéo, je vais faire une randonnée dans un des plus beaux endroits des Hautes-Pyrénées. Alors ça se passe dans la réserve naturelle de Néouvielle. On est en début juillet 2021 et je vais partir du parking du lac de Redon, donc parking payant. Et après, je vais suivre le chemin de randonnée qui permet d'aller aux Laquettes, au lac d'Aubert, au lac d'Omar. Et après, je vais aller au col d'Estoudou et je vais faire l'ascension du Soup de Montpolat pour après redescendre au parking du lac de Redon. Donc là, à l'image, on peut voir le tracé. Donc ça, c'est le tracé que j'ai mis sur Google Earth. Donc à plat, voilà à quoi ça ressemble. Donc l'altitude de départ est de 1849 mètres. L'altitude maximum, donc ça sera le Soum de Montpolat, ça sera 2460 mètres. Le dénivelé positif est 742 mètres. D'après ma montre, qui a un GPS intégré, le dénivelé positif cumulé est de 900 mètres. Et au niveau relief, ça donne ceci. Comme on peut le voir à l'écran. Donc le départ se fait du lac de Redon. Donc il y a une petite ascension, quoi. Il y a une ascension jusque ici, là, les Laquettes. Après, on longe les Laquettes. Après, donc, on va au lac d'Aubert. Il y a un petit barrage. Après, on rejoint là le GR10. Donc, à noter qu'ici, là, je voulais aller tout droit. Mais j'avais des moutons sur le chemin. Donc, j'ai fait une petite déviation. Donc, après, j'ai été au bout du lac. Et après, donc, le lac d'Omar, je le longe pour aller au col d'Estoudou. Et après, je fais l'ascension du Soum de Montpolat. On voit que à droite il y a le lac de Loul et lorsque l'on est en haut du Soum de Montpolat, on a une vue donc à 360 degrés sur la réserve naturelle de Néouvielle et on peut aussi voir le pic du Midi. Donc à un moment donné, on verra à la fin de la vidéo différentes photos de cette randonnée là. Ce que je montre à un moment donné, c'est le pic du Midi, je zoome. Mais au niveau de l'appareil photo, ça se voit beaucoup moins bien que dans la réalité. Donc après, c'est pareil, je croise un serpent sur mon chemin au niveau des Laquettes. Donc je pense que c'est une vipère aspic. Donc pareil, j'ai pris en photo. Ça, on le verra à la fin de la vidéo. Voilà, et donc si tu veux télécharger la trace GPX de cette randonnée-là que j'ai faite, eh bien tu peux regarder dans le descriptif de la vidéo. En principe, il y aura le lien. Voilà, donc là je vais là-bas. Et après je vais aller vers ici. Ok. Donc c'est ici ça va commencer vraiment. Donc là on est au lac de Redon. Et là je vais monter jusqu'au lac d'Aubert. Et là qu'est-ce que l'on a là? Sentier des Laquettes. Laquettes 40 minutes. Lac d'Aubert 1h15. Et donc là on est dans la réserve naturelle du Néouvielle. Au Redon, porte de la réserve naturelle du Néouvielle, réglementation. Ouais bah là tout est interdit, hein. Pêche, chien, feu. Ok. Bon ben en avant. Là on le voit bien là-bas, le barrage là il est quand même assez balèze, hein. Au niveau de la retenue d'eau. Il va y avoir un paquet de flotte derrière. Alors la première partie du chemin, elle est quand même caillouteuse. C'est pas comme le lac de Loul. Déjà c'est un petit peu moins familial, j'ai envie de dire. Ça monte. Il y a beaucoup de caillasses
sur le chemin. Et là je suis actuellement tout seul parce que j'ai commencé la montée à 8 h. Sinon ici il y a beaucoup plus de monde. Donc là on peut voir une jolie rivière et la montagne là. Donc là c'est beaucoup plus cool. Je pense que je vais arriver bientôt au petit lac. C'est joli. La rivière. Donc là, je sais pas si on le verra à la vidéo, mais ça c'est le pic du Néouviel. Donc là je devrais arriver vers les lacs, les laquettes. Là on a un pic, je crois que c'est le pic du Néouviel, c'est quasiment sûr. Donc là je suis à 30 minutes du lac de Berre. Hein. Et là je vais arriver aux laquettes. Eh ouais. On le voit, c'est ici. Plante menacée.
C'est vraiment joli. Et surtout quand tu arrives à 7h, quoi, c'est 8h, bah t'as personne encore. Ouais. Parce que sinon ici il y a du monde hein, l'après-midi. En principe. Là c'est trop joli. Opération de conservation d'une plante rare. Là on a un petit passage au bord du lac sympa là. Il est vachement long ça. On va voir le petit barrage là-bas. À noter, quand t'es pas sur du chemin, souvent il y a un petit tas de cailloux là sur le bord du chemin là. Ça c'est un cairn.
Ça évite de mettre de la peinture sur les rochers. Parce que là, il y avait un petit chemin qui partait sur la gauche, là, mais c'est un chemin qu'il ne faut pas utiliser. Après, il faut savoir que quand le chemin n'est pas autorisé, il y a souvent un tronc d'arbre mort au milieu, quand en travers. C'est vrai que c'est agréable quand il n'y a pas de touristes, parce que tu marches tôt le matin. C'est caillouteux ici. Donc là on le voit, là, le petit tas de cailloux là, il faut que c'est un cairn. C'est comme ça qu'on appelle ça en montagne. Ça indique qu'on est sur le bon chemin. Et là on voit que c'est très caillouteux. Et là on voit le petit tronc d'arbre là en travers, donc ça veut dire qu'il faut pas aller tout droit, il faut tourner. Parce que des fois on n'est pas trop sûr. Des fois on a le choix. Mais bon, là on est dans une réserve naturelle, il faut pas marcher dans les sentiers qui ne sont pas autorisés. Donc là il y a un tas de cailloux aussi. Ça indique le chemin. Il y a du vent en altitude. Ça souffle. Ça commence à souffler là. Je l'entends là. Donc là, je suis bientôt arrivé. Ça souffle. Et voilà. Aire de bivouac d'Aubert. Autorisé de 19h à 9h. Chien feu des chiens interdits. Donc là-haut, il devrait y avoir des touristes parce que maintenant il y a une route qui est ouverte. Et tu peux accéder directement à ce lac là. Ce petit lac avec ta caisse. Parce que là mine de rien ça fait 1h20 que je monte. Et là je suis à 2153 mètres d'altitude. J'ai fait 383 mètres de dénivelé. En gros. Là on peut voir là-bas là, le GR10 qui monte. Là on voit que ça monte raide. Hein. Donc si la montagne est bien entretenue comme ça, c'est parce qu'il y a des moutons qui bouffent l'air. Je vois qu'il y a un cheval là-bas. Là. Ou un faux cheval, ça bouge pas. Ouais. C'est bizarre.
Donc ça c'est le déversoir du lac. Là j'ai envie d'aller à cette coupole là, voir ce qu'il y a là. Parce que mon objectif c'est pas d'aller ici hein. Ni là, mon objectif c'est d'aller là-bas et de faire le zoom de mon pala. Donc ça c'est quoi ça? Voilà, ça c'est le déversoir, ça c'est pour pas que le lac déborde de partout. On voit que l'eau elle est bleutée. Il y a des chevaux là-bas. Ok, donc on dirait que c'est un accès pour aller carrément dans le petit barrage. Je vois que ça, car là on peut voir que la porte est fermée. Ouais, c'est ça. Bon ben moi je vais me changer, là j'ai enlevé mon sweat parce qu'en bas il caillait, là maintenant il commence à faire chaud. Et après je vais repartir là-bas. Ça c'est la zone de bivouac ça. Putain, je sais plus. Je me suis trompé de chemin là. Ça remonte là. Bon, je suis où là? Ça avant, ça n'existait pas ça. Ce parking là, ça c'est pour les feignasses. Bon, je suis sur le bon chemin. Faut faire gaffe, il y a des moutons, il y a des béliers. Faut faire gaffe qu'il n'y en a pas un qui charge. C'est la faune sauvage.
t'as vite fait d'être coursé par un bélier quoi. D'ailleurs j'ai pas pris le bon chemin là, regarde. Je suis au bout du lac là. Là on voit le symbole du GR10, je sais pas si on le voit dans la vidéo. N'empêche, quand il y a des moutons, tout ça, il faut faire gaffe s'il n'y a pas un bélier parce que le truc il peut te courser, il t'en met une. Donc là je suis sur le GR10. Et ouais, faut faire attention. Faut laisser passer le troupeau. Là il y en a un qui est perdu là. Vas-y, tire-toi, avance. Faut le laisser passer. C'est des bêtes sauvages. Vas-y, passe. On a un joli petit passage là. Ouais, c'est pas là-dessus qu'il faut passer ça là. Aire de bivouac. Ok. Donc ça c'est une aire de bivouac. Donc moi je vais là. Ah, c'est joli ces petits trucs là. C'est joli. Bonjour.
Là on a une jolie vue là. Là ça reste super joli. Donc là je suis au bout du lac. Là il y a deux chemins à gauche, à droite. Là on voit qu'il y a des panneaux là. Je vais faire un tour. Et là si je tourne, voilà. C'est fort joli tout ça. Donc là je suis toujours sur le GR10. Le col l'Estoudoute à 45 minutes. C'est bon ça. Donc c'est tout droit. Ok. Quand tu marches, je n'ai pas fait attention, mais j'ai failli marcher sur ce petit serpent, je sais pas ce que c'est là. Mais il est tout petit quoi. Pour ça, quand tu vas en randonnée, il faut être assuré, parce que si tu te fais mordre, suivant la bestiole qui te mord, après il faut t'évacuer. L'évacuation en montagne c'est payant. Et il faut prendre une assurance en randonneur. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais laisser tranquille, je me casse. Et avant, on va aller faire un petit panorama. C'est très joli, hein. Là, on voit l'enclos à moutons. Il n'y a personne. Bon, après, je suis monté à 8 h moi. Donc là je viens de me faire une petite montée là. Donc là je suis à 2215 mètres d'altitude. J'ai déjà fait 500 mètres de dénivelé. Donc là on voit de l'autre côté ça redescend. Donc ça, ce paysage là je le verrai plus sauf quand je serai en haut du Soum de Montpelat. Si j'y arrive. Parce qu'il y a 200 mètres de dénivelé à prendre. Et 200 mètres qui sont raides. Voilà. Donc c'est très joli. Et début juillet là, tu
pars à 8h, il n'y a personne. Quoi 8h, je suis parti à 7h45. Là c'est chiant, il y a deux chemins, un plus en bas et un ici. Bon, on dirait que les deux se rejoignent. En tout cas, c'est super joli. Toujours sur le GR10. Ouais, donc là on voit le lac en bas. C'est de là d'où je viens. En bas on peut voir le lac. Donc c'est là où il y a le parking là. Et je vais là. D'ailleurs je l'ai pas vu, mais on peut voir le barrage d'ici. Donc là on voit le barrage. Donc là c'est super joli là. Je vais traverser le petit ruisseau. Ils ont même mis une planche. Donc on est toujours sur le GR10. Donc là on peut voir qu'on a des petits passages pour après du vide. Et là cette partie là elle est vachement, ça monte, ça descend. C'est très joli, comme on peut le voir. Il y a des petites cascades. Et là on voit le parking. En bas où je suis garé. Et on voit qu'il commence à y avoir de la bagnole. Ouais. Sauf que quand tu pars le premier, le temps que ces gens-là arrivent ici, voilà quoi. Ce qui fait que tu te retrouves avec le chemin quasiment avec personne. Parce que de ce côté-là, là, ça monte très très raide. Donc les gens souvent ils passent par là et ils font le tour comme ça. Et ceux qui veulent se faire mal, ils passent comme ça. Là le chemin il est raide là. On passe sur du 30% là. Et là on peut voir le barrage. Et la jolie vue que l'on a ici.
Ouais, ça monte, oui. Pendant que j'ai amené mon cardio là. Que je monte vite à plus de 160. Avec 160. 178, je crois que c'est mon maximum. Avant de crever. Avant de craquer. Ok, donc là je suis arrivé à la croisée des chemins, là. Lac de Ré dans 1 heure. Donc il faut descendre ici, ça m'amène au parking. Et là je vais aller au Soum de Montpellier. Il faut que j'aille au lac des Soudous. On le voit, c'est ici, c'est 45 minutes. Ok, c'est là-haut. Putain, je suis à 2246 mètres, je suis éclaté quoi. Je suis pratiquement au col l'Escoudou là. Putain, je monte à plus de 150, je monte dans le rouge. Et là, t'as un gars en train de faire voler un drone, c'est interdit là. On entend le bruit aigu spécifique des drones. Putain, mais je sais pas si je vais arriver à le faire le Soum de Montpellier. Parce que quand je regarde ma montre là, dès que je. En plus, je force pas, hein. Je monte à 160, 165. Putain, il y a 15 ans, ça, je le montais facile ou quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis en train de crever sur le chemin, quoi. Bonjour. Putain, il est raide le truc là. « 2250 mètres. Allez, go. Donc ça là, ça c'est le Soum de Montpellier là. Et 200 mètres dénivelé, c'est raide. Je sais pas si je vais y arriver. Donc là, ici, là en bas, là, il y a le lac de Loul. Et là, il y a le GR qui passe, là, on le voit là. Là, le chemin il est raide de ce côté-là aussi. Voilà. Donc la mission, c'est d'arriver là-haut en un seul morceau. Je monte à une vitesse d'escargot et je suis à plus de 160 pulsations minutes. Par rapport à mon âge, je suis dans le rouge. Passer la quarantaine, donc c'est 220 moins ton âge. Ça donne ta fréquence cardiaque maximum. Donc moi c'est autour de 177. Et à 160, je passe dans la dernière limite. Et c'est vrai que pourtant je monte doucement, hein, vraiment doucement. C'est là on voit le poids des années quoi. Et le poids du sac, bon le sac fait 12 kg, donc bon c'est pas non plus exceptionnel. Mais par contre, ça il y a 15 ans je l'avais fait, une quinzaine d'années je l'avais fait tranquille ça. Et là, passer 40 ans c'est plus raide. Ouais, c'est affolant là. C'est joli hein. Putain, pourtant j'avance à vitesse d'escargot. Mon cardio il monte à 160.
Je suis vieux. C'est quoi ça? C'est pas le bon chemin quoi. Putain, j'ai pas pris le bon chemin quoi. Ah, je suis blasé quoi. Je reviens en arrière. Heureusement je me suis acheté une tablette. C'est plus pratique pour regarder sur une carte. Par contre, faut pas acheter une tablette 64 Go parce que ça se remplit trop vite. Putain, je l'ai pas vu, donc les deux petits troncs là, c'était bien qu'il fallait pas prendre ce passage quoi. Ça aussi, il faut faire très attention en montagne. On peut vite se perdre, on peut s'épuiser, après ça peut mal se finir. Donc là c'est bon, je suis pas loin, je redescends là. Putain, mais je l'ai pas vu le chemin là, c'est quoi ce délire? Ah putain. Quand j'avais fait une quinzaine d'années de souvenirs, il me semblait que c'était beaucoup plus clair que ça le chemin. Ça fait chier de redescendre. D'accord, ok, ouais, d'accord, ouais. Donc ça c'est le truc qui dit non. Donc alors il faut monter où alors? Ici là? Putain. Je peux pas mettre des traces sans déconner là. Parce que là quand t'es là, c'est facile de se paumer. Hein. Alors c'est quoi? C'est à gauche, c'est à droite? Ouais, ça a l'air d'être là. Hein. Il est pas deux le monsieur. Ouais, c'est ici. Là. Ah bah il est là le tas de pierres, je suis con. Putain. Ah. Et oui. Faut regarder les pierres. Faut regarder les cailloux. Comment se faire baiser quoi. Surtout qu'en plus là c'est raide. Là. Ouais. Un beau 360 là. Ah ouais mais ça se mérite hein. Ah bah ouais. Ça se gagne je veux dire. C'est pas familial ici hein. À part la dernière montée. Vous venez d'où après là? Bah moi je retourne après sur le parking, je fais le tour des lacs là. Ok. À la journée quoi, c'est tout. Enfin bon, le temps s'y prête. Ah ouais, parce que toute la semaine c'est pourri là. Ouais, après c'est pas terrible, ouais. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Ouais. Bon. On peut voir que la côte n'est pas user friendly là. Putain, mais à chaque fois que je monte à 160, j'explose dans la côte là. Parce que là-haut, t'as une très très jolie vue. Allez. Putain, je viens de croiser un gars de plus de 65 ans là. Putain, le mec il avait une condition de fou quoi. Quand je vois que moi j'ai plus de 40 ans, quand je vois comment j'en chie ma race pour monter, je me dis que quand t'as passé la quarantaine, t'as intérêt de te remettre au sport parce que quand je vois 40 ans comment j'en chie ma race, 65 ans ça je le monte pas ça. Hein. Donc
Donc là, le vieux que j'ai croisé, là, laisse tomber quoi. Pourtant, il avait un sac à dos et tout. Hein. Parce que j'y arrive là. Oh putain. Fausse joie quoi. Il y a tout ça à monter quoi. Putain. Ah la vache. Ah, je suis bientôt en haut là. Je suis à 2462 mètres. Là, en tout, je suis à 878 mètres de dénivelé positif. Là, on voit le barrage là-bas. Putain, je suis éclaté là. Je suis vieux. Putain. Je suis bientôt au sommet là. Il va rester encore 20 mètres de dénivelé quoi. Allez, ça a été dur. J'aurais dû regarder le temps que j'ai mis, mais putain, j'étais tout le temps dans le 160. Et voilà le tas de pierres. On est au sommet du Soum de Montpellier. Ah putain. Putain. Donc là, j'ai été là-bas tout à l'heure. On voit le barrage, le lac, le parking est bas. Donc après tout ça c'est de la descente. Il y a 800 mètres de niveau de descente. Pourtant quand tu regardes c'est le col d'Estoudou, comme ça a pas l'air. Hein. Ça a pas l'air. Hein. Par contre il y a des bestioles, il y a des mouches, des moustiques. Le lac de l'eau là. Voilà, en gros dès que tu bouges pas, t'as les bestioles qui viennent t'attaquer là. Et là qu'est-ce que l'on voit là? On voit le pic du Midi de Bigorre là. Là-bas là. Donc là il y a une randonnée qui permet d'aller à pied au pic du Midi de Bigorre. Il y a 1000 mètres de dénivelé, je vais peut-être la faire. Celle-là fait 800 mètres. Donc là il y a le pic du Midi. Donc on voit quand même il y a des anciens qui arrivent à monter. Ils ont la condition les mecs. Voilà. Le barrage c'est... C'est impressionnant les moustiques qu'il y a.
Putain de bestiole. Bon, ben c'est super joli. Maintenant je vais redescendre. En tout cas, bon, c'est sûr qu'ici il faut la condition pour venir. Ça c'est clair. Là c'est pas familial du tout là. Et là ce qui est sympa c'est qu'on voit tous les lacs là. Donc ça c'est l'Orédon je crois, les Laquettes, Homard, là, le Cap de Long. En plus là il n'y a pas de nuages, il fait super beau. C'est vrai qu'ici quand tu viens il faut qu'il fasse beau quoi. Pour justement avoir une vue de ouf. Alors la montée elle est très dure au niveau du cardio. Par contre la descente, au niveau du cardio ça va. Mais elle est raide. Il faut faire gaffe. À pas se casser la gueule quoi. On voit c'est assez raide quand même. Faut être assez souple sur les genoux quand même. Bon, ça y est, je suis arrivé au col des Stoudous. Ça fait 5 heures que je marche. La descente est difficile quand même. Donc pour monter là-haut, il faut la condition. Voilà. Et là, on va au niveau du lac de Loul. Là, je vais voir le spot là-haut. Là. C'est quoi là-bas? Voir ce qu'il y a à voir. Donc là, faut faire gaffe là. Faut pas tomber dans le vide. Maintenant, bientôt là, je vais attaquer la descente du col des Stoudous vers le lac. Ah ouais, là c'est raide hein. Donc là, d'après la pancarte, lac de Redon, 1 heure de descente. Donc là sur ma montre, il est quelle heure là? Là je suis à 2231 mètres. J'ai fait 900 mètres de dénivelé positif. Et il est 13h09. Ça fait 5 heures que je marche. Ok. Bon. En avant. Donc un peu que la descente est raide. À mon avis, ça sera pas aussi raide que le Soum de Montpelat. D'ailleurs, on le voit là. Le Soum de Montpelat, ça n'a pas l'air comme ça hein, d'en bas. Mais c'est raidos quand même. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est que je perde 7 kg là, un peu graisse. Et après en montagne, ça ira beaucoup mieux.
La descente de chemin est raide. Mais c'est hyper caillouteux, c'est très casse-gueule. Des racines partout. Il est plus agréable à descendre comme chemin. J'ai mal aux pieds. Donc là j'arrive d'ici, je vais ici, donc là j'ai quand même perdu pas mal d'altitude. Là on voit qu'il y a du bois coupé, je sais pas qui est assez fou pour couper du bois ici. Bon, j'ai bientôt fini ce chemin. Le seul truc un peu relou, c'est que j'ai ma semelle de chaussures de montagne qui est en train de se décoller. Le col Lestoudou 1h30. Putain, faut la condition pour le faire en 1h30. Ah, il est raide ce chemin. On le voit là. Si on le verra à la vidéo, mais cette partie là, il faut être, faut la condition quoi. Là, il y a une pancarte. Parking. Oui, c'est exactement, oui, c'est ça. Le parking, il faut aller là. Ok. Bon ben voilà, je suis presque arrivé au parking. On voit qu'il y a de la bagnole là. Putain, ce chemin là. Ça là, je sais pas si on le verra à la caméra. Le saviez-vous, vous êtes à 1849 mètres d'altitude au niveau du lac de Redon, lac de 46 hectares, soit 64 terrains de foot. On nous parle un peu de l'histoire du coin. Donc le pic du Bugaté, crête de descente.
2161 mètres d'altitude, le barrage est alimenté par les eaux du bassin. Versant massif du pic de Long, ok. Le lac de Cap-de-Long, c'est un volume d'eau de 68 millions de mètres cubes, soit 27 000 piscines olympiques. Dans ce réservoir, l'usine produit 125 MW. Voilà. Donc ça surveille ce barrage. Il y a du vent. C'est pour ça qu'il faut venir tôt le matin. Parce que là il y a de la bagnole. Ça c'est des gens qui arrivent à 9h ça. 9h, 10h ça. Donc là ça fait 6h14 que je marche. Donc là c'est fini. 909 mètres de dénivelé positif d'après ma montre. Bon on verra rien sur la vidéo. Et là je suis à 1864 mètres d'altitude. Je vais monter à 170 pulsations minutes en max, 136 de moyenne. Il est 14h11. Et voilà. Moi ça mes chaussures. Salomon là. La semelle s'est décollée quoi. Heureusement que je suis arrivé sur la fin quoi. Sans semelle c'est chaud là. Bon c'est vrai qu'elle soit un peu vieille mais ça fait chier quoi.